Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à toutes et à tous, je suis super content de vous retrouver pour cet épisode de podcast. On avance, Josué chapitre 11, on a déjà vu la première partie du chapitre dans l'épisode précédent. Josué a affronté puis anéanti une coalition de plusieurs rois du nord du pays, rappelez-vous. Le serviteur de Dieu, Josué, a effectué fidèlement tout ce que Dieu avait demandé à Moïse. Vous pouvez relire Josué chapitre 11, verset 15. Alors à présent, nouvelle étape, Josué et Israël vont continuer leur conquête sur les autres royaumes. Ils vont notamment devoir affronter de nombreux adversaires, dont certains sont un peu particuliers, et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. On va donc regarder ensemble la seconde partie du chapitre, donc c'est chapitre 11 de Josué, versets 16 à 23. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Goshen, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées, depuis la montagne nue qui s'élève vers Séhir jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Hermon. Il prit tout le roi, les frappa et les fit mourir. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. Ils les prirent toutes en combattant. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoue par interdit, sans qu'il y ait pour eux de miséricorde, et qu'il les détruise, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda, de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit, avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans les pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leurs tribus. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Alors on finit sur une note de paix, voilà, le pays est en repos, sans guerre, mais auparavant, vous avez vu, il y a eu beaucoup de combats, et c'est ce qu'on va regarder à présent. Alors ce récit relate des batailles qui ont eu lieu, beaucoup de batailles pour la conquête donc d'une grande partie du territoire. Et regardez verset 18, il y a un élément dans ce passage qui montre que ces batailles sont différentes des précédents. Alors, est-ce que vous voyez ce détail, verset 18 ? Ces combats, vous voyez, sont de longue durée. Les batailles précédentes n'avaient duré en général qu'une seule journée. Jéricho c'était rapide, Haï il s'était pris en 2 fois mais ça s'était fait dans la journée. Celle contre les royaumes du sud aussi, c'était quand même assez rapide également. Et puis là on arrive sur une échelle de temps qui n'est plus du tout la même, a priori c'est quelques versets, donc s'étale sur une durée beaucoup plus longue, même si la Bible ne précise pas le détail sur la durée des combats, c'est quand même précisé que la guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée, ça a duré assez longtemps. Alors verset 19, lors de ces batailles, est-ce que l'Éternel est intervenu directement comme à Jéricho ? Regardez bien. Non, cette fois, les villes ont été prises en combattant, donc c'est Israël qui a dû combattre cette fois. Et on regarde le verset 19 et le verset 20, est-ce que certains rois ont cherché à conclure une armistice avec Israël ? Est-ce qu'ils ont cherché à faire la paix, sachant que de toute façon ils avaient perdu d'avance ? Non, ils sont obstinés, hormis les Gabaonites. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Que ces peuples n'ont pas voulu reconnaître que Dieu était avec Israël, c'était s'opposer à Dieu en s'opposant à Israël. Et aujourd'hui encore, les amis, combien s'obstinent à lutter contre Dieu, combien s'obstinent à essayer de se battre contre lui, plutôt que de capituler, encore aujourd'hui. Alors, il y a d'étranges peuples, comme je vous ai dit en intro, qui sont mentionnés dans ce passage. Je ne sais pas si vous avez été attentifs, regardez versets 21 à 22. Il y a des peuples ici qui sont un petit peu étranges. Ils s'appellent les Anakim. Alors, c'était quoi la particularité des Anakim ? C'était des géants, Le mot Anakim, d'ailleurs, l'étymologie, la traduction, ça veut dire au long cou. Des gens qui avaient un long cou. Des Anakim, des géants dans la Bible. Alors, il y a plusieurs passages qui mentionnent leur existence. Notamment, regardez quand Josué et Caleb avaient fait la première mission d'espionnage, avant d'entrer en Canaan, c'était 40 ans avant que Josué rentre avec tout Israël en Canaan. C'était Moïse qui avait envoyé une première fois Josué et Caleb avec 10 autres personnes espionner le pays.
Et rappelez-vous le rapport qu'ils avaient fait. Regardez, on va le relire. Nombre 13, versets 30 à 33. Ils reviennent, et puis il y en a 10 qui murmurent, et puis il y en a 2 qui, heureusement, sont intègres. Hein, et puis voilà ce que dit Caleb, verset 30, nombre 13. Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent, nous ne pourrons pas monter contre ce peuple, il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux au leur, nous étions comme des sauterelles. Alors voilà, effectivement, ils en font une description assez précise. Ils étaient effectivement de grande taille. Et c'était un peuple redoutable, en effet. Mais Dieu avait dit qu'il protégerait Israël, non? Alors ils n'avaient pas à redouter. Regardez, Dieu avait prévenu déjà. Deutéronome 9, versets 1 à 3. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les descendants d'Anak, que tu connais, et à propos desquels tu as entendu dire, qui pourra résister aux descendants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras disparaître rapidement, comme l'Éternel te l'a dit. Voilà, ils n'avaient pas à avoir peur, ces dix envoyés-là. Évidemment, humainement, on peut avoir peur, mais Dieu n'avait-il pas dit qu'il serait avec eux? Et nous, les amis aussi? Est-ce que des fois, on ne doute pas des promesses de Dieu, qui nous promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Vous trouvez cette référence dans Matthieu 28. Alors, qui sont les Anakim? Les Anakim, donc, c'est des êtres de haute taille, de grande taille, qui vivaient dans la région sud de Canaan. On les trouvait notamment à Hébron. Et Caleb a dû les combattre plus tard, lorsqu'il a pris possession de cette ville, Hébron, qu'il va recevoir lors du partage après la conquête du territoire de Canaan. On peut déjà avancer, c'est dans Josué 15, on va le voir prochainement, mais on peut déjà lire ces versets 13 et 14. On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des Judéens, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, c'est-à-dire Hébron. Arba était l'ancêtre d'Anak. Caleb chassa de cette ville les 3 descendants d'Anak, Sheshaï, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak. Voilà, vous voyez, l'ancien nom d'Hébron, il fait carrément référence ici à ce peuple, les Anakim. Alors vous voyez, il est carrément cité ici, puis vous voyez la référence, l'ancien nom d'Hébron fait référence à ce peuple. On retrouve aussi une autre trace dans Josué 14, verset 15, on lit que Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Voilà. Un petit peu plus de détails. Alors, il n'y avait pas qu'en Canaan qu'on trouvait des Anakim, des gens de haute taille, il y en avait aussi de l'autre côté du Jourdain. Et Moïse avait dû les combattre et les avait vaincus. Regardez, déjà chez les Moabites, il y avait déjà des hommes de grande taille et Moïse déjà avait triomphé sur eux. Regardez, Deutéronome chapitre 2, versets 9 à 11. L'Éternel m'a dit, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat contre lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux descendants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Les Émim y habitaient auparavant. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Ils passaient aussi pour être des Réphaïm, de même que les Anakim. Mais les Moabites les appelaient Émim. Alors, ça peut être un petit peu confus à première lecture, mais ici, vous voyez qu'il y avait un peuple de haute taille. Donc, les Israélites les appelaient avec un terme générique, les Réphaïm, qui est la déclinaison du mot Rapha, qui était leur ancêtre. Donc, les Israélites les appelaient les Réphaïm, et les Moabites les appelaient Émim. Et Émim, ça veut dire terreur. Alors, on trouvait des gens de haute taille chez les Moabites, donc les Israélites les appelaient les Réphaïm, les Moabites les appelaient les Émim, et on en trouvait aussi chez les Amoréens. Alors là, les Ammonites les appelaient différemment, ils les appelaient les Zamzoumim. Regardez Deutéronome 2, versets 17 à 21. Alors si vous jouez au Scrabble, Zamzoumim, ça peut vous dépanner, il y a 2 Z, et il y a combien? Il y a 4 M, vous pouvez faire un gros coup là, surtout si c'est les mots compte triple, là vous allez prendre de l'avance. Deutéronome 2, versets 7 à 21. L'Éternel m'a dit, tu vas aujourd'hui traverser le territoire de Moab, en passant à Ar, et tu t'approcheras des Ammonites. Ne les attaque pas, ne t'engage pas dans un combat contre eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des Ammonites. C'est aux descendants de Lot que je les donnais en propriété. Ce pays passait aussi pour être un pays de Réphaïm. Des Réphaïm y habitaient auparavant, et les Ammonites les appelaient Zamzoumim. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim.
L'Éternel les avait détruits devant les Ammonites, qui les avaient chassés et s'étaient installés à leur place. Alors, pour résumer, les amis, il y avait donc plusieurs sortes de géants dans la région. Il y avait les Anakim, donc c'était les descendants d'Anak, et ils vivaient notamment à Hébron. Ensuite, dans le pays des Moabites, il y avait les Émim, et dans le pays des Ammonites, il y avait les Zamzoumim. Et tous ces géants étaient appelés par les Hébreux des Réphaïm. Voilà, Réphaïm, c'était le nom qui englobait tous ces géants, des Anakim, vers Hébron, des Émim chez les Moabites, des Zamzoumim chez les Ammonites. Et d'ailleurs, avant d'entrer en Canaan, Moïse et Israël avaient aussi vaincu un roi qui était un Réphaïm, c'était même le dernier d'entre eux, c'était Og, le roi de Bassan. On en a souvent parlé sur ces épisodes précédents de podcast, son nom est mentionné à plusieurs reprises, notamment dans Josué chapitre 12, verset 4. Il était tellement redouté que les peuples de la région ont eu peur lorsqu'ils ont appris qu'Israël avait vaincu ce roi. Rappelez-vous ce qu'avait dit Rahab, la prostituée de Jéricho. Josué 2, versets 8 à 11. Regardez ce qu'elle dit. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sac devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à vos aspects, car c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. » Alors vous voyez, vous regarderez aussi si vous voulez Josué 9, versets 9 à 10, vous allez voir aussi que les Gabaonites avaient peur, parce qu'ils avaient appris ce qu'Israël avait fait à notamment ce roi Og, le roi de Bassan. Alors c'était pas n'importe quel personnage, il avait vraiment de quoi impressionner. Vous allez voir la description qui nous est donnée dans Deutéronome 3, verset 11. Regardez bien, on va la lire, Deutéronome 3, verset 11. Og, le roi du Bassan, était le dernier survivant du peuple des Réphaïm. Son lit, un lit en fer, ne se trouve-t-il pas à Rabat, la capitale des Ammonites ? Il mesure 4,5 mètres de long et 2 de large. Vous imaginez, les amis, un lit de 4,5 mètres de long et 2 de large ? C'était certainement la hauteur du personnage, et en plus un lit en fer, alors qu'à l'époque les lits étaient plutôt en bois. C'était pour supporter le poids de cet homme sans aucun doute. Vous imaginez, c'était vraiment un géant pour le coup. Alors, on revient sur Josué 11, versets 21 et 22, regardez un peu. Est-ce que Josué va exterminer tous ces géants ? En partie, verset 21, mais le texte nous dit qu'ils vont malgré tout subsister dans 3 villes, Gaza, Gath et Asdod. Alors, c'est ce qu'on va regarder à présent. David va affronter le géant le plus célèbre de la Bible plus tard dans les textes. Vous voyez de qui je parle, c'est Goliath bien évidemment. C'est une histoire qui est très connue même si on ne connaît pas la Bible. David et Goliath, c'est quelque chose qui est assez célèbre. Et bien ce géant, regardez, il était originaire de Gath. Voilà, c'est une des 3 villes qui est mentionnée. On va relire 1 Samuel 17, versets 1 à 7. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soko et Azekah, à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Éla et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les 2 armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Vous voyez, c'est un colosse là, et il avait une cuirasse qui pesait 60 kilos. C'est peut-être le poids, votre poids, si c'est vous qui m'écoutez aujourd'hui. Voilà, mais il avait une cuirasse qui pesait 60 kilos. Et il avait un javelot, là, une lance qui faisait 7 kilos. Et puis voilà, il y avait même quelqu'un qui portait son bouclier. C'est pour imaginer le poids que ça devait peser. Alors il fallait vaincre ce géant. David l'a vaincu, et pour ça il a utilisé 2 armes, sa foi et sa fronde. Voilà, et il a réussi à le terrasser. Alors un peu plus tard, David et ses hommes vont tuer 4 autres géants à Gath. Ils étaient des descendants de Rapha. Je vous invite à relire 2 Samuel 21, versets 15 à 22 si vous le souhaitez. Dans ce passage, il y a 3 personnages, dont un qui avait 6 doigts aux mains et 6 doigts aux pieds. Voilà. Alors c'est une maladie, ça existe, c'est connu, voilà, dans le monde il y en a quelques-uns, c'est très rare évidemment, et ça apporte un nom que j'ai oublié, un nom un peu savant. Voilà. Alors dans ces 3 géants, il y en a un qui s'appelle Goliath, c'est pas le Goliath que David vient de tuer, en fait c'était le frère de Goliath. Il y a un autre passage qui l'indique,
C'est dans 1 Chronique, chapitre 20, versets 4 à 8. Et vous allez voir, là, c'est le 3e géant que va tuer David. Et cette fois, c'est à Gézer. Voilà, et cet homme s'appelait Sipaï. Et vous allez voir, il est mentionné, voilà, que l'homme tué par Elkanan, c'était le frère de Goliath, en fait. Alors, il y a d'autres géants dans la Bible. Hein. La Bible mentionne d'autres personnages de grande taille. Est-ce que vous voyez dans quel passage ? Si vous êtes un habitué de ce podcast, on l'a étudié il y a quelque temps déjà. C'était dans Genèse au chapitre 6. Voilà. C'est juste avant le déluge. Il y a les fils de Dieu qui vont se marier avec les filles des hommes. Et puis là, il y a des mentions de gens de haute taille qui sont appelés les Néphilim. Voilà. Alors, je vais le lire. Genèse 6, versets 1 à 4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. » Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas, après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. Voilà, donc le mot hébreu employé dans ce passage, c'est Néphil, qui a donné Néphilim, donc géant. Alors, est-ce que ces géants sont issus de l'union entre les filles des hommes et les fils de Dieu ? Non, parce que ce texte, en fait, il dit que les géants, ils étaient déjà là avant ces unions-là. Regardez verset 4. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes. Donc, ils ne sont pas nés forcément de ces relations-là. Ils existaient, ils étaient déjà là avant. Et puis, voilà, ils étaient aussi là après. Alors, est-ce que ce sont des anges déchus qui ont des relations avec des femmes, etc. J'en ai parlé quand on avait abordé Genèse 6. Je vous laisse réécouter ce podcast si vous le souhaitez. Je vous le mets en bas de cet épisode en lien si vous souhaitez le réécouter. J'avais déjà évoqué ces passages, on les avait vus ensemble. Alors, c'était les célèbres héros d'Antiquité, ces géants. En effet, ils semblent avoir inspiré les écrivains d'Antiquité. Hein. Ils sont très nombreux, les géants, particulièrement dans la littérature, dans la mythologie grecque. Hein, Atlas, Hercule, voilà, ça c'était des gens, des colosses, quoi, de haute taille. Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est une réalité ? En tout cas, c'est peut-être pas une coïncidence si on en trouve beaucoup dans la littérature grecque, hein, beaucoup de gens de haute taille. Peut-être qu'à cette époque, il y en avait beaucoup aussi dans cette région du monde. Et oui, regardez, là, Josué va affronter les Philistins. Les Philistins, vous savez d'où ils venaient ? C'était un peuple qui était originaire de Crète. Regardez Amos, chapitre 9, verset 7. Je vais lire dans une traduction qui n'est pas celle que j'utilise d'habitude, je vais lire dans la traduction Bible du Sommeur. « N'êtes-vous pas pour moi comme des Éthiopiens, vous les Israélites ? L'Éternel le demande. N'ai-je pas fait sortir Israël de l'Égypte, les Philistins de Crète et les Syriens de Kyr ?» Voilà, j'ai lu dans la Bible du Sommeur parce que les autres traductions, vous avez peut-être les Philistins de Caphtor. Et Caphtor, en fait, c'est la Crète. Il y a un autre passage qui en parle également de cet endroit. Regardez, Jérémie 47, verset 4. Là encore, je lis dans la version Sommeur. « Car le jour est venu où tous les Philistins vont être exterminés, où l'on supprimera de Tyr et de Sidon tous les survivants qui pourraient venir à leur secours. Parce que l'Éternel anéantit les Philistins, tous ceux qui restent de ces gens originaires de l'île de Crète. » Voilà. Les Philistins venaient de Crète. Voilà, a priori, ce sont des peuples qui ont immigré de Crète, qui sont arrivés par bateau, et ensuite qui ont pris place sur ces endroits, sur ces côtes, et puis ensuite, petit à petit, qui sont rentrés dans les terres. Voilà, les Philistins donc venaient de Crète. On trouvait donc chez les Philistins des gens de haute taille. Ils venaient de Crète, et a priori, du temps de la Grèce, du temps de la Crète, dans la mythologie grecque, il y avait beaucoup de personnes de grande taille. C'était peut-être des personnes donc, qui sont arrivées aussi avec le peuple par bateau, et ensuite qui se sont installées là, tout simplement. Alors, d'ailleurs, c'est ce que confirme la science. Hein. Il y a eu un article, je vous mets le lien en bas de cet épisode, c'est un article du National Geographic qui est sorti en 2019. Ils ont en fait trouvé un vieux cimetière en Palestine avec des ossements de l'époque, de la conquête de Josué, même un peu antérieure. Et en fait, voilà, le titre c'est « Une nouvelle analyse ADN révèle l'origine des Philistins ». Et effectivement, ça démontre bien que ce peuple venait de Crète. Donc, vous voyez, la Bible avait déjà dit. Hein. Alors c'est dommage que la chute de l'article ne mette pas en avant la véracité du texte biblique. Hein. Ils n'en parlent pas, ils disent pas « Voyez, la Bible a raison ». Évidemment, ils s'en cachent un petit peu. Oui, hein, ils ne sont pas des chrétiens engagés là. Hein. Mais en tout cas, l'article est intéressant. Vous pouvez lire si vous avez la curiosité. Alors les Crétois, ils n'avaient pas bonne réputation entre nous. Vous pourrez lire aussi un passage dans Tite, chapitre 1, verset 10 à 12. C'est un verset qui donne un peu leur caractère. C'était pas brillant a priori. Alors les amis, voilà, vous voyez, il y a beaucoup de géants dans la Bible. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a encore des géants ?
Et ben oui, il y en a encore. Dans notre histoire moderne, il y en a eu des géants, il y en a encore. L'homme le plus grand connu de l'époque moderne, c'est l'américain Robert Wadlow. Il mesurait 2,72 m. 2,72 m. Il est décédé en 1940, il avait 22 ans, ce pauvre homme. En général, ces gens de très grande taille vivent pas très longtemps. Alors, si vous allez sur l'épisode de podcast étudierlabible.fr qui héberge cet épisode, je vous ai mis des photos. Allez voir, cliquez sur le lien en bas de cet épisode, vous allez voir des photos, c'est assez impressionnant, 2,72 m, c'est incroyable, quoi. Mais en tout cas, ça rend concret le texte biblique parce qu'on se rend compte que finalement, oui, des personnes comme ça ont existé dans l'histoire. Le troisième homme le plus grand de l'histoire récente, c'est John F. Carroll, et ça, il mesurait 2,64 m aussi. Regardez la photo, c'est juste incroyable. Alors, il y a les hommes les plus grands du monde, il y a les femmes aussi. La femme la plus grande du monde de l'ère moderne, c'est une américaine encore. Cindy Allen, elle est morte en 2008, elle avait 52 ans. Elle a vécu beaucoup plus longtemps, par contre. Elle mesurait 2,31 m. Regardez-la, elle est avec ses enfants, elle était vraiment très grande, 2,31 m. Le plus grand européen, finlandais Valno Milririn, 1909-1963, 2,51 m. Ça a été le plus grand jusqu'en 2014. Et puis, voilà, il a été dépassé, du moins égalé, par un autre homme qui est un contemporain pour nous. C'est un Turc qui s'appelle Sultan Kösen, 2,51 m lui aussi. Regardez les photos, c'est absolument incroyable, c'est complètement fou. Alors, vous voyez les amis, les géants, ça existe dans notre époque, ça existait dans l'époque récente, donc il n'y a pas de raison que ce n'ait pas pu exister en Canaan à cette époque, la Bible en parle. Alors pour l'instant, il n'y a pas de traces en l'archéologie moderne n'a pas encore donné de traces des géants, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas existés, ça peut être juste une question de temps. Vous voyez que nous, même à notre époque, il y a des personnes qui ont mesuré jusqu'à 2,72 m, quoi. C'est complètement fou. Alors voilà, Josué et Israël ont dû affronter ces géants, ces gens de grande taille, et malgré cela, leur force, leur puissance, comme Og, 4 mètres, Dieu est intervenu en faveur d'Israël pour donner la victoire à son peuple. Alors nous aussi, les amis, on ne doit pas craindre les géants, ceux de notre quotidien. On peut avoir nos géants, nous aussi, nos montagnes, nos épreuves, nos difficultés, nos adversaires, ce qui nous fait peur. Et les amis, le Seigneur peut nous en délivrer. Le Seigneur peut nous permettre de remporter la victoire sur ces géants de nos vies. Comme il l'a fait avec David face à Goliath, comme il l'a fait devant Og, le roi du bassin. N'ayons donc pas peur d'affronter ces gens de haute taille, ces difficultés, ces épreuves qui nous semblent insurmontables. Le Seigneur a dit qu'il nous donnera la victoire si on se confie en lui. Alors la fin du chapitre, verset 23, nous dit que Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et Josué les donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu, puis le pays fut en repos et sans guerre. Voilà, donc à présent, Israël, c'est le moment de se reposer, c'est le moment de se partager le pays conquis, et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Voilà, merci encore d'avoir été jusqu'au bout de l'écoute de ce podcast, j'espère que le sujet vous aura intéressé. Les géants, c'est pas quelque chose qu'on aborde tout le temps, même dans notre quotidien. C'est vrai que dans mon entourage, j'en croise pas beaucoup dans l'endroit où j'habite. Mais c'est vrai, quand on a fait cette étude biblique avec mon église l'autre jour, j'avais une sœur qui m'avait dit c'est drôle, cet après-midi, elle traversait la rue et à côté d'elle, elle me dit il y avait un étudiant, il était très grand, quoi. Et elle me dit, je sais pas combien il mesurait, mais il devait faire un bon 2 mètres. Elle me dit, à côté, je me sentais assez petite. Et quand on a regardé ensuite les photos que vous avez peut-être vues sur le site internet, elle se disait, oui, il était grand, mais il était encore un petit peu moins grand que ces hommes-là quand même. Mais il était quand même assez grand, assez impressionnant. Voilà, merci encore de votre écoute, je vous dis à la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse, et puis n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, vous savez que vous pouvez laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, merci beaucoup d'ailleurs pour ceux qui le font, je suis toujours très touché, même ceux qui laissent des messages sur YouTube aussi, merci beaucoup, c'est très très encourageant. Et j'ai vu là dernièrement que sur Spotify, vous pouvez maintenant laisser des notes, voilà, n'hésitez pas à laisser une évaluation aussi. Voilà. Et puis ce podcast, vous pouvez l'écouter donc sur Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, SoundCloud, Deezer, Spotify et YouTube. Merci à tous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.